On t'a vendu le rêve du community manager libre, payé pour poster des stories depuis Bali. Bah, laisse-moi te dire que la vérité, c'est qu'on t'a menti, ou du moins en grande partie, hein, beaucoup de marketing derrière ça. Certes, on y reviendra après, c'est pas impossible évidemment d'être libre, de voyager, etc. Moi-même, je l'ai fait, je le partage sur la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui me découvrent ici, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vidéos si vous voulez lancer votre activité de CM. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous balancer les 7 plus gros mensonges qu'on t'a racontés sur ce métier, si c'est un métier qui t'intéresse et que tu as envie de faire. Et je vais vous expliquer ce qu'il faut vraiment comprendre pour s'en sortir dans ce milieu. Donc moi c'est Aurélien, je suis CM freelance depuis 5 ans et j'ai créé cette chaîne où je t'aide à construire une activité rentable, stable et surtout réaliste. Donc si t'en as marre du bullshit et des trucs trop marketing, tu vois de partout, gagne X milliers d'euros par mois en 3 mois depuis ton téléphone à l'autre bout du monde, voilà, bon, t'es au bon endroit. Ici, je parle surtout de comment on lance une activité, de la partie business. Je fais pas trop de trucs de vendeur de rêve, de lifestyle et tout. C'est assez concret. Donc, si t'en as marre de ces trucs-là, t'es au bon endroit. Donc, les 7 mensonges. Le CM, il passe ses journées à scroller et à poster. Alors, ça serait bien, mais c'est faux. Hein, en réalité, on passe autant de temps, si ce n'est plus de temps à analyser, planifier, échanger avec les clients et à faire de la veille qu'à créer des posts. Alors créer des posts, c'est quelque chose qui peut prendre pas mal de temps, ça dépend aussi le type de post que vous faites et le type de client que vous avez, mais en amont de ces publications-là, de cette création-là, il faut faire tout le reste, la partie stratégique. Donc forcément, vous allez y passer beaucoup de temps également. Le CM, c'est pas juste un créatif, c'est un stratège, notamment en freelance, parce que en employé, oui, vous pouvez avoir un social media manager qui est au-dessus et qui chapeaute des CM, et donc toute la partie stratégie, etc., vous vous en occupez pas. Mais dans un contexte freelance, hein, parce qu'ici on parle de CM freelance, oui, vous devez autant faire du créatif que de la stratégie. Donc, c'est pas complètement vrai, parce que bah oui, vous postez, oui, vous devez scroller pour faire une analyse, mais il n'y a pas que ça comprend pas que ça. Le métier de CM, il y a bien plus de choses que ça. Tout le monde peut être CM, il suffit juste d'aimer les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu le fameux je pose déjà pour moi, donc je peux le faire pour une marque. Non, c'est faux. Il y a plein de trucs à comprendre quand on est CM, hein, le marketing, la psychologie, la data, la stratégie de contenu, etc. C'est pas un hobby, c'est un vrai métier complet. Donc les gens qui pensent que juste parce qu'ils ont déjà posté un peu, hein, des fois on en a au téléphone en accompagnement, ah bah j'ai déjà un peu posté sur mes réseaux sociaux, je sais faire. Non, en fait il y a beaucoup plus de choses à connaître que ça. Donc est-ce que tout le monde peut être CM? Oui, mais tout le monde qui va se donner la peine d'apprendre et de comprendre ce que c'est vraiment. Pas tout le monde qui pense que juste parce qu'il a posté vite fait pour ses réseaux sociaux, il peut le faire pour d'autres personnes. Parce que c'est pas juste ça, ce métier-là. Sinon, vous n'avez aucune valeur et aucune plus-value à apporter aux clients. Les clients, justement, comprennent la valeur du CM. Donc, si seulement, si seulement ça pouvait être vrai, ça serait super. Beaucoup pensent encore qu'un CM, c'est juste une personne qui poste. Ils n'ont pas une grosse valeur perçue d'un CM. Donc c'est à vous de leur apprendre la valeur stratégique de votre travail. Construire une communauté, générer de la confiance, créer du lien, la partie stratégique également. Donc le respect des clients, ça se gagne par l'éducation et les résultats. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont un niveau de conscience très haut et qui comprennent les tenants aboutissants de tout ce que vous pouvez apporter sur la partie création de contenu, la partie stratégie, la partie gestion de la communauté. Et du coup, ils pensent que voilà, la valeur d'un CM, c'est juste une personne qui poste un peu quelques contenus, des trucs qu'elle a fait sur Canva en 5 minutes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça coûte 100, 200 euros par mois et que voilà, ça n'a pas une super valeur perçue, que c'est pas grand chose quoi. Donc il y a un gros travail d'éducation à faire sur beaucoup de clients encore malheureusement. Le CM freelance est libre, venons-en. Alors en théorie oui, mais entre les deadlines, les clients paniquent à 22 heures, les plannings rallongent, ta liberté, tu dois la créer, pas la rêver. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marketing aujourd'hui autour de ce rêve-là de liberté, qui d'ailleurs est vendu par des personnes qui elles-mêmes ne sont pas CM, mais juste des vendeurs de formation. Enfin bref, la vraie liberté, elle vient de tes process, de ta sélection de clients et de ta rigueur, pas du statut. Donc moi, pour vous faire un retour, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, hein, j'ai voyagé plusieurs fois, plusieurs mois par an en Asie. Hein, et là-bas, comment je faisais pour être libre et pour profiter de ce voyage et pas passer mon temps enfermé? J'avais des process, j'avais aussi des personnes à qui je déléguais les tâches chronophages comme la partie création de contenu, etc. Si j'étais sans process et sans personne avec qui travailler, tout seul, comme à mes débuts quand j'étais vraiment tout seul en 2020,
Bah, en fait, j'aurais pas pu profiter de ce voyage et être vraiment libre parce qu'au final, bah, vous allez passer du matin au soir à travailler pour vos clients et à devoir tout gérer parce qu'il y a énormément de boulot. Donc oui, vous pouvez, mais il faut que ce soit bien fait, hein. Il suffit pas d'acheter une formation où on vous dit que vous allez gagner 3000 euros par mois au bout d'un mois à Bali juste en ayant un téléphone en 1 heure par jour. Ça, c'est pas vrai. Et ces personnes-là ne l'ont même jamais fait. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de rêves autour de ça. Oui, c'est possible, mais il faut que ce soit bien fait. Parce que sinon, ça va être une galère et ça va être pire qu'avoir un emploi de salarié. Donc, cinquième, il faut suivre toutes les tendances pour être un bon CM. Alors, pas forcément. Alors, oui, être au courant des tendances, si ça a du sens sur votre client actuel de lui faire certaines trends, oui, c'est bien d'être au courant des tendances. Après, est-ce que c'est indispensable? Non. Euh, les meilleurs CM, ils sautent pas sur toutes les tendances. Ils analysent pourquoi elles fonctionnent et choisissent celle qui va servir la stratégie du client. Parce que des fois, il y a des clients, vous allez leur ramener des tendances, ils vont dire mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ça n'a pas trop de sens. Donc il faut que ça ait du sens par rapport à vos clients. Et même franchement, si vous n'êtes pas au courant de toutes les trends, vous en foutez parce que la plupart du contenu que vous allez faire pour vos clients, c'est pas à partir de trends. À partir de tendances, on ne crée pas grand-chose long terme pour un client. Les tendances, voilà, c'est sympa d'en mettre une de temps en temps, ça peut faire partie de 10% du contenu, mais la plupart du contenu, le noyau dur de contenu de votre client, ça ne doit pas être des trends et des tendances, etc. À la limite, créer les propres tendances du client sur son marché, mais voilà, c'est pas le noyau dur de la stratégie, hein. Il n'y a pas besoin d'être à la mode, il faut que ce soit pertinent pour vos clients. Ensuite, 6, quand tu débutes, tu dois accepter toutes les missions. Mais au début, c'est vrai qu'on aurait tendance à le faire. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas le faire parce que c'est le meilleur moyen de vous griller. Vous pouvez avoir beaucoup de clients toxiques, mal payés, et ça va vous épuiser, vous démotiver. Donc, dire non, c'est aussi une bonne compétence business. Et le vrai pro, c'est celui qui choisit ses clients, même quand il débute. Parce qu'il y a des clients qui sont vraiment mauvais. Mais vraiment, ça va vous détruire. Donc, même des clients gratuits ou pas chers au début, de gens que vous connaissez autour de chez vous, si vous voyez que ça ne le fait pas, ou qu'ils sont malhonnêtes, ou voilà, ils sont mal intentionnés, fuyez, ne continuez pas. Parce que le but, c'est pas de vous démotiver et voilà, de vous cramer, en fait. Pareil, voilà, si vous avez des bonnes missions au début, même gratuits ou pas payées, pas bien payées, mais que vous sentez bien les personnes, ça se passe bien, et ça vous permet vous de vous entraîner, d'avoir des premières preuves à apporter à d'autres futurs clients. Là par contre c'est cool et vous pouvez y aller. 7. Le métier est saturé, c'est trop tard pour se lancer. Alors c'est faux, évidemment c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans en arrière parce que forcément il y a plus de monde sur le marché, mais il y a aussi plus d'entreprises qui recherchent. Donc ça évolue, mais c'est jamais vraiment saturé. Je veux dire, dans 100 ans, alors je sais pas qu'est-ce que seront les réseaux sociaux du futur, mais il y aura toujours des entreprises, et il y aura toujours des entreprises qui ont besoin de communication sur Internet ou sur le futur Internet. En fait, il y aura toujours des gens qui auront besoin de gens qui créent du contenu, qui comprennent les stratégies pour être visibles aux yeux du monde. Le métier de CM, il évoluera au fil du temps, mais il y aura toujours besoin de ça. Donc, il manque juste, je pense, des CM spécialisés qui comprennent leur niche, qui apportent de vraies valeurs. Et c'est pas juste le timing qui compte, c'est la clarté de ton positionnement. Par exemple, en ce moment, c'est une bonne période pour faire des prestations sur l'intelligence artificielle. On peut créer des clones, par exemple, de vos clients, hein. Avec l'IA, ça peut être super bien fait. Des clones vocaux, des clones visuels, très très réalistes et que vous alimentez avec des scripts, avec votre stratégie, et ça évite au client d'avoir à faire lui-même le contenu. Vous pouvez gérer le contenu à partir de l'IA et faire beaucoup de contenu à partir de l'IA. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui se lancent comme ça. Ça peut être des prestations pour vos clients. Et il y a encore peu de CM qui font ça. Ça, c'est qu'un exemple. Mais c'est pas vraiment saturé. C'est sûr qu'il y a plus de gens. Mais il faut comprendre aussi, à chaque temps, qu'est-ce qui est intéressant comme type d'offre et qui vous allez cibler. Mais il y aura toujours des gens qui cherchent des personnes pour gérer leurs réseaux sociaux, même dans 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas trop tard. Voilà. Donc en conclusion, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces mensonges, c'est normal, on entend tout au début, moi le premier. Et si tu veux vraiment créer une activité durable, il faut commencer à penser comme un stratège, pas comme un exécutant. Et justement, moi j'ai une formation gratuite de 3 heures dispo directement sur la chaîne. Elle t'explique comment poser les bases solides de ton activité de CM freelance. Donc je t'invite à cliquer dessus, regarde là, et je te garantis que tu ne verras plus ton métier pareil.